te pose la question directement. Pour toi, c'est quoi tromper? Est-ce que c'est un baiser volé, un message caché, une pensée secrète ou alors un acte physique ou peut-être tout ça à la fois ou autre chose encore? Est-ce que tu as déjà été trompé? Est-ce que tu as déjà trompé? Est-ce que tu t'es déjà senti trahi sans qu'il y ait eu de «vraie» entre guillemets, infidélité? Ce sujet revient souvent, très souvent même dans les accompagnements de couple. Beaucoup de personnes ont été trompées, d'autres ont trompé et parfois regrettent et parfois non. Alors comme c'est une question qui revient tout le temps, pourquoi il ou elle m'a trompé? Est-ce que c'est ma faute? J'ai voulu en parler ici parce que c'est un vrai besoin. Comprendre ce qui s'est passé, comprendre pourquoi et surtout comprendre que c'est pas toi le problème. Tout ce que fait une personne dans une relation parle avant tout d'elle-même. Même si tu peux avoir l'impression que c'est toi qui n'étais pas assez ou trop, la réalité, c'est que ce que fait l'autre, ça le regarde lui, ça en dit plus sur lui que sur toi. Et ça, on va y venir en fin d'épisode parce que c'est essentiel. Mais avant tout, il faut poser les bases. Il faut définir ce que c'est tromper. Et surtout, comprendre pourquoi quelqu'un trompe. Alors on y va. Tromper. C'est un mot lourd, un mot qui blesse, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? Pour certains, c'est coucher avec quelqu'un d'autre. Pour d'autres, c'est un simple message secret, une intention cachée, une pensée insistante pour quelqu'un d'autre, la collègue de travail par exemple. C'est déjà une trahison. Il n'y a pas une seule définition, il y a autant de définitions que de personnes au final. Mais ce qu'on peut dire, c'est que tromper, c'est franchir une limite. Une limite qu'on s'est fixée à 2. Une limite explicite ou implicite, une frontière de la loyauté, de transparence et de confiance. Et souvent, cette frontière, on l'a jamais vraiment posée. On croit qu'on est d'accord, mais on l'a pas vraiment verbalisée. Et c'est là que ça commence, le flou. Tromper, c'est pas toujours physique. Parfois, c'est émotionnel. Parfois, c'est virtuel. Parfois, c'est intentionnel. Mais dans tous les cas, c'est une fracture, une faille dans la relation. Alors la vraie question maintenant, c'est pourquoi? Pourquoi une personne qui est censée aimer, soutenir, être présente, choisit-elle de trahir cette confiance? On se pose toute cette question. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi il ou elle est pas venu m'en parler avant? Pourquoi il ou elle a eu besoin d'aller voir ailleurs? Et c'est là qu'il faut commencer à chercher des réponses, non pas pour excuser, d'accord? Mais pour comprendre. Tromper, c'est pas forcément vouloir blesser. C'est pas forcément vouloir partir. C'est même pas toujours un manque d'amour. Parfois, c'est juste un manque tout court. La personne qui trompe, elle le fait pas contre toi, elle le fait pour lui. Et je te partage quelques raisons qui reviennent souvent. Un besoin de reconnaissance, une perte de désir dans le couple, une envie de nouveauté, de frisson, un sentiment d'étouffement, une crise identitaire, l'envie de se sentir vivant, le manque de communication, une peur de l'engagement, un sentiment d'invisibilité dans la relation même. La routine, l'ennui, la lassitude. Un besoin affectif que le partenaire n'arrive pas à combler. Et parfois, tout simplement, une immaturité émotionnelle. Parce que oui, il y a une autre possibilité qu'on évoque peu, parfois on trompe parce qu'on ne sait pas faire autrement, parce qu'on ne sait pas poser des mots, parce qu'on ne sait pas dire: «Je ne vais pas bien, j'ai besoin d'autre chose, je suis perdu». Et au lieu d'avoir une conversation inconfortable avec son partenaire, on agit en douce, en silence et c'est là que la trahison commence. Donc oui, ce que la personne a fait parle d'elle et pas de toi. Et même si tu ressens la douleur, même si tu te remets en question, même si tu doutes de ta valeur, sache que cette action, elle ne définit pas ta valeur. Tu as pas été trompé parce que tu étais insuffisante, tu as été trompé parce que l'autre n'a pas su dire ce qui n'allait pas.
parce que l'autre a choisi de ne pas affronter, mais de fuir. Et cette fuite, elle appartient à l'autre, elle t'appartient pas. On entend souvent: «Mais il ou elle m'aimait pourtant». Et c'est vrai, paradoxalement, on peut aimer quelqu'un et le tromper. C'est dur à entendre, je le reconnais, mais c'est une réalité humaine. Pourquoi? Parce que aimer, c'est pas suffisant. Aimer ne règle pas tout, aimer ne remplit pas forcément tous les besoins. On peut avoir une valeur de fidélité et pourtant ressentir un besoin plus fort, de liberté, de désir, de nouveauté ou de reconnaissance. Le problème, c'est pas le besoin, le problème, c'est comment on y répond. Et c'est là qu'on voit la maturité ou l'immaturité émotionnelle. Est-ce qu'on est capable de dire à l'autre: «Je ressens un manque, j'ai besoin d'autre chose», ou est-ce qu'on agit dans le dos de l'autre pour combler ce besoin? Parce que dans un couple, ce n'est pas d'avoir des besoins qui posent problème, c'est de les cacher, de les nier ou de les combler sans dialogue. Et si la personne qui t'a trompé avait cette maturité émotionnelle, elle aurait parlé, elle aurait dit, elle aurait confronté. Et peut-être que ça aurait été douloureux aussi, mais au moins, il n'y aurait pas eu de trahison. Tu l'as compris, moi je suis pas là pour banaliser la situation, c'est pas pour excuser, c'est pas pour minimiser non plus ce que tu ressens, parce que tout ce que tu ressens, c'est légitime. C'est pour te dire une chose importante qui pour moi est vraiment essentielle. C'est pas ta faute. Tu as été blessé, oui. Tu as été trahi, oui. Mais ta valeur n'a pas changé. Elle ne dépend pas du comportement d'une autre personne. Et c'était pour comprendre, parce que quand on comprend, on reprend un peu de pouvoir, on remet les choses à leur juste place et surtout, on se remet à sa juste place. Alors si cet épisode t'a parlé, si tu t'es senti moins seul, si ça t'a permis de poser des mots sur ce que tu traverses ou tu as traversé, abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes, like et laisse un commentaire ou partage cette vidéo autour de toi, peut-être qu'elle aidera quelqu'un d'autre à comprendre, à se sentir soutenu et à se reconstruire. Et surtout, prends soin de toi, c'est ton temps à toi, il t'appartient. Dans le prochain épisode, on ira encore plus loin, on parlera du pardon et est-ce qu'on peut et ou est-ce qu'on doit et surtout comment on fait pour pardonner une trahison ou pas. Merci pour ton écoute, merci pour ta confiance et je te dis à très bientôt.